Salut à tous, c'est Arnaud pour l'escadrille Geek and Vaps. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, nous allons nous envoler directement en plein centre de Paris à la rencontre d'Anne-Claire de Vaponautes pour une interview. Donc tout de suite, on prend l'avion et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans le camp de base Vaponautes. Je suis en compagnie d'Anne-Claire. Bonjour. Bonjour Anne-Claire. Donc tu t'occupes de la partie liquide Vaponautes. Vaponautes. Tout à fait. Voilà. Donc Léopold n'est pas là parce qu'il n'est pas plein temps sur notre projet. Il travaille donc en tant que designer et moi à côté je suis à 100% sur Vaponautes, liquide et toutes les petites choses administratives et à côté. Vaponautes, concrètement, d'où ça vient, quel est un peu votre parcours, comment vous êtes venu en fait à faire du matériel, enfin des liquides en l'occurrence. Alors ce qui s'est passé, c'est que on a pris les bonnes résolutions début 2013. Avec Léopold, on a arrêté de fumer. Léopold s'est très rapidement mis à la vape. Un soir, nous sommes allés dîner en février dans un restaurant. Et en attaquant la deuxième bouteille de vin, il m'a dit « Anne-Claire, tu ne comprends pas, je n'arrive pas à trouver des liquides qui me plaisent. Il y a un potentiel incroyable, on peut créer des synergies et créer une belle marque où on sera aussi bien modeur que créateur d'e-liquide. » J'ai pas réfléchi longtemps et j'ai dit effectivement tu as raison, lançons-nous. Très rapidement on a commencé en fait à commander des arômes. On a transformé la maison en fait comme en un petit laboratoire. Et on a commencé à assembler des arômes. Moi, j'avais travaillé en fait longtemps dans les vins et spiritueux de luxe. J'avais commencé à écrire aussi un livre de recettes. Donc en fait, et j'ai surtout voyagé dans le monde entier à la recherche de saveurs un peu inconnues et surprenantes. En gros, il y a des gens qui sont des nez. Moi, je suis un palais. Enfin, voilà, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais... J'aime bien, on va dire, me faire plaisir et être bonne vivante. Et donc, j'ai pu justement aller enfin professionnel et plaisir. Donc, rapidement avec notre projet, j'ai commencé à contacter, à démarcher des laboratoires d'aromatie à Grasse, où j'ai eu affaire à des choses parfois un peu surprenantes. Mais quoi qu'il en soit, ceux qui ont décidé de nous suivre, je les ai choisis pour qu'ils en fait finalisent l'élaboration de nos formules et qui créent vraiment avec les arômes qu'on avait assemblés des formules finalisées, solides et stables, ce qui fait que nos batchs se ressembleront. Il n'y aura pas de différence de saveur. Et pour cela, j'ai choisi en fait de me faire accompagner dans un laboratoire où les gens, je voulais que les personnes qui finalisent mes arômes soient fumeurs. C'est déjà très difficile à trouver, mais je pense qu'il n'y a que les fumeurs, d'une certaine manière, qui peuvent comprendre la vape et ce qu'on peut rechercher aussi dedans. Après, maintenant, ça allait un stade plus loin et pousser ça d'ailleurs à un autre niveau qu'on ne peut pas avoir avec la cigarette. Et aussi, je voulais quelqu'un qui ait travaillé dans le vin. Donc, la personne qui m'a aidée et accompagnée est œnologue, travaillé longtemps, a fait sa formation en Champagne, et ensuite a travaillé dans le sud en tant qu'œnologue, maître de cave. Et ça, c'était génial parce que pour faire le cahier de charge, pour finaliser les formules de nos arômes, on parlait le même langage. Ouais, c'est ça. Donc ça a vraiment simplifié et donné beaucoup de précision dans ce qu'on voulait avoir. S'agissant aussi de notre démarche au niveau des arômes, on voulait faire 3 choses qui étaient différentes, très différentes. Donc une gamme très restreinte, mais avec des produits très aboutis. Donc on voulait on va dire frais, acidulé, fruité, un tabac, un gourmand, mais à la française. C'est-à-dire qu'on a vu ce qui se passait sur le marché américain qui est un peu plus mature et on s'est dit qu'on allait en fait s'inspirer de ce qu'ils avaient fait parce qu'ils sont allés plus loin dans l'élaboration en fait de leur saveur, mais faire quelque chose justement à la française. C'était dommage qu'on soit en retard en France d'ailleurs là-dessus parce qu'on est quand même censé être un pays réputé
pour voilà, avoir développé des goûts et des saveurs incomparables. Donc on utilise, c'est pour ça qu'on a voulu prendre des produits extrêmement terroirs dans nos liquides, que ce soit le melon de Cavaillon, la poire commise, le cognac, la praline de Lyon, etc. Et on a travaillé donc sur ces bases-là pour avoir des arômes qui sont très riches en saveurs, très intenses, mais qui ne sont pas saturés, qui ne sont pas trop sucrés, et qui montrent quand même une subtilité, un raffinement. Donc voilà, donc on a lancé depuis une semaine maintenant. Oui. On a des retours qui sont assez positifs et c'est un vrai soulagement, un vrai plaisir parce qu'on est forcément toujours très exigeant avec ce qu'on essaie de faire. On voit plus le défaut que ce qui est bien et là où on est très heureuse, c'est que on a des reviewers, des gens qui sont quand même assez réputés dans le métier qui reviennent vers nous en nous disant qu'est-ce que c'est bon. Et voilà, on espère que ça va continuer. S'agissant du mode, ça a été aussi un peu la même démarche. C'est-à-dire on veut faire du 100% français, on veut mettre en valeur en fait tout ce qu'il y a autour de l'artisanat français. Ouais. C'est une démarche, donc en fait notre démarche est plus luxe que premium. C'est-à-dire qu'on essaie de trouver une relation d'affect avec notre produit, plus qu'un produit qui est optimisé. Sinon on partirait vraiment dans quelque chose qui est extrêmement, pas technique, mais très informatisé, un peu qui demande de l'ingénierie. Nous, on a un produit qui est simple, qui est brut, mais qui est bien fait, qui est un produit assez artisanal. Et donc, s'agissant du mode, on a voulu prendre donc, le meilleur de l'artisanat, c'est-à-dire que Léopold travaille dans la haute joaillerie en tant que designer senior Place Vendôme. Et on a fait travailler, ça nous a pris beaucoup de temps pour trouver les artisans qui allaient travailler avec nous. Donc on a designé notre mode, on l'a mis en 3D, etc. Et pour en fait le faire usiner, on allait chercher en Haute-Savoie des gens qui travaillaient déjà pour des marques de luxe assez réputées, type Hermès. On a pris voilà, la personne qui nous semblait le mieux au niveau du tournage fraisage. Ensuite, on a allé chercher qui était le mieux pour usiner du téflon, nos pièces en plastique, faire le plaquage, parce qu'il y aura du plaquage, je parlerai peut-être plus tard du mode, pour faire notre gravure. Donc on a été, on va dire aussi dans cette approche-là, on a voulu à chaque fois, à chaque étape, c'est un peu comme en joaillerie, parce que la personne qui va, on va dire, faceter une pierre, ça va être quelqu'un d'autre qui va la sertir sur une bague, ça va être quelqu'un d'autre qui va justement s'occuper, je ne sais rien, du plaquage de la bague. Et en fait, il y a énormément de petits métiers. À chaque fois, le but dans la haute joaillerie, c'est de prendre le meilleur de chaque artisan. Et c'est ce qu'on a essayé de faire. Pas faire un tout en un. Et comme on avait, on va dire, cette expérience, un petit peu, cette approche, on a essayé de mettre ça en valeur. C'est-à-dire que, par exemple, le mode viendra aussi avec un étui en cuir qui est fait par un artisan maltier français à la main. Donc, c'est beaucoup de petits détails. Pour en fait avoir un produit qui soit extrêmement bien fini et avec lequel il y ait un peu cette fierté du Made in France et voilà, d'avoir pris le meilleur de ce qui se fait dans le Made in France. Pour les liquides, c'est la même chose. Donc nos arômes sont faits à Grasse, mais notre PG et notre VG sont produits ailleurs en France aussi. Donc on a cherché à avoir ce souci du détail sur chacune de nos étiquettes. C'est un illustrateur qui a travaillé pour rappeler un peu cet univers BD, rétro, auquel je suis sensible. Et voilà. Bon, bah, c'est pas mal tout ça. Donc, pour l'instant, on a 3 liquides, vraiment, donc 3 liquides qui sont vraiment bien travaillés. Un peu comme un grand cru, en fait, hein, enfin, voilà. Comme des grands crus. Ça rappelle encore l'univers du vin. Est-ce que vous avez prévu d'autres liquides ou rien pour l'instant? C'est la grande question. On attend de voir. Déjà, effectivement, dans un premier temps, on attend de voir parce qu'on est très sensible forcément au retour qu'on va avoir. Ces formules, il y a peu de chances pour qu'on les change. C'est celles, les 3, on va dire, c'est le triptyque porteur qu'on voulait avoir à la base. S'agissant des prochaines, s'il y en a, on ne pense pas élargir la gamme à plus de 5 liquides et encore partir dans d'autres découvertes, une autre recherche, donc dans encore d'autres directions. Mais par contre, ce qu'on veut faire, et justement c'est là où les retours vont être utiles, c'est-à-dire peut-être décliner ce qu'on a fait sur des produits de saison parfois.
Par exemple, avoir une version summer, été de Over the Rainbow, avoir voilà, une version peut-être un peu plus Noël de Into the Wild et travailler autour de ça. Donc un peu des éditions limitées qui pourront apporter un peu d'exclusivité à nos produits et puis peut-être redonner un peu de surprise aux gens qui ont déjà Vaponaut. Ça peut être très bien, ouais, c'est une très très bonne idée. Et alors concernant toujours les liquides, il y a une autre chose, donc là ils sont pour l'instant donc proposés en version 6 mg de nicotine et 12 mg de nicotine. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se posent la question. Alors on a eu, c'est vrai effectivement, des demandes pour du 18, pas trop du 0, mais pour du 18 et en fait ça c'est encore une nouvelle fois notre approche. C'est-à-dire que dans les tests qu'on a fait, on a trouvé que souvent le 18, ça altérait certains arômes, qu'il manquait, il y avait certaines nuances qui ne ressortaient pas assez bien. Donc c'est encore ce désir de ne pas se présenter, on va dire, comme un shoot de nicotine, mais vraiment une vape plaisir, une vape hédoniste, où on n'est pas dans la recherche d'un besoin à combler, mais une approche où on est là vraiment, c'est un moment un peu d'exception, où on veut vraiment savourer les saveurs et voilà, c'est un peu un parti pris de notre qu'on a eu, c'est-à-dire ne pas transiger pour une demande, mais essayer de dire nous on considère que nos arômes sont les meilleurs comme ça. Notre but c'est pas de faire du volume, mais c'est faire quelque chose qui pour nous soit inaltéré, agréable, beau en fait, tout simplement. De toute façon, je suis d'accord pour le 18. Ça me paraît pas adapté. Mais par contre, un petit 0 pour permettre aux personnes qui vapent sans nicotine, parce que peut-être qu'ils vont être tentés. Mais, Alors, il y a deux choses pour le 0. C'est que, à partir du moment où on a du propylène glycol dans nos liquides, nous on ne communique pas sur nos proportions PGVG, même si je peux dire que c'est quand même, le but ça a été de trouver quelque chose d'assez équilibré. Le problème c'est que le propylène glycol altère un peu le goût des liquides, donc ça c'est pour ça qu'on n'a pas commencé à sortir sur du 0. Après ce qu'on va faire c'est que je pense qu'à partir de mars on aura un petit peu de 0 pour les gens qui le désirent, et on ne va pas imposer aux gens qui ont envie de se faire plaisir de consommer de la nicotine. Non, ça serait mal. Voilà, exactement. Ça serait mal. Donc, c'est très très bien. De toute façon, on va bientôt les déguster. Ces liquides, j'ai déjà goûté, mais on va pouvoir déguster tout ça. Concernant donc l'autre partie, qui est plus donc la partie de Léopold, si j'ai bien compris. Donc le mode devrait sortir d'ici pas très longtemps là. Alors, il y a eu effectivement il y a eu beaucoup d'étapes à la création de ce mode. Oui, effectivement, il doit sortir dans pas longtemps. Donc maintenant on dit 2 semaines, mais ça peut être 3. C'est sûr que ça sera avant la fin novembre, voilà. Et il sera effectivement, il va pas tarder à être là. Pour revenir au mode, on a voulu faire un 10440 car on pensait que voilà, c'était plus emblématique de notre marque, commencer à faire quelque chose d'un peu élégant, avec un petit peu un peu parisien. Donc c'est pas un mode qui effectivement va être technique, et ça c'est moi qui ai imposé ça à Léopold parce qu'il était au début parti dans des considérations assez techniques. Après c'est un mode qui est précis, où la finition est extrêmement précise. Mais je voulais que quelqu'un comme moi, entre guillemets, puisse l'utiliser, c'est-à-dire sans mettre les mains dans le cambouis trop. Donc c'est un mode avec un cartomiseur, donc on a fait le plus petit temps commande, c'était un temps qui fait 13 mm de diamètre, avec à l'intérieur un cartomiseur. D'accord. Donc le consommable, c'est du Bosch. S'agissant des prochains modes, on va dire qu'on va partir normalement sur des choses justement un peu plus techniques pour que je pense qu'on va pallier à certaines remarques et commentaires qu'on pourra avoir, et on fera quelque chose bien sûr qui a beaucoup plus de durée, parce qu'un 10440 en général ça dure pas forcément très longtemps, et qui satisferont tous les amateurs de mode, on va dire, plus puissant et performant. Et le mode en question, c'est un mode mécanique? C'est un full méca. D'accord.
Voilà, full méca. Full méca. Il y aura plus de 30% du batch qu'on fait. Alors chaque exemplaire sera numéroté. Plus de 30% du batch qu'on fait sera plaqué hors 3 microns. Plaquage hors 3 microns, c'est vraiment de la belle ouvrage, c'est-à-dire que c'est un plaquage hors qui ne s'abîmera pas par des usages, on va dire, trop répétés, etc. Et nous, on a eu aussi ce désir, c'est de simplifier l'accès au mode, dans le sens où c'est un pack complet qu'on va proposer, avec le chargeur pour 2 batteries, les 2 batteries, 2 cartos, voilà, le drip tip, l'atomiseur et le mode en lui-même, bien sûr. Ça va venir donc effectivement dans cet étui en cuir dont j'ai déjà parlé, qui est plus facile à transporter. C'est pas que j'aime pas d'autres modes, comme tu peux le voir là, c'est hors caméra, mais j'aime aussi des jolis modes, mais c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir un mode qu'on peut vite fait verrouiller dans la poche et auquel on n'a pas besoin de penser tout le temps s'il va un petit peu se renverser, goûter, etc. Voilà, pour le premier mode, ça va être ce type d'approche. Quelque chose aussi avec une petite gravure. Chaque exemplaire est numéroté. Il y aura du laiton, de l'acier inoxydable de qualité chirurgicale et cet acier aussi en plaqué. Donc voilà, on va partir sur un sablage aussi pour l'acier et l'or gros grain, donc un effet mat qui va être, je pense, spécialement pour l'or assez unique et du poli. Donc le mode, tu as parlé d'un drip tip, c'est le même qui est déjà sorti? Oui, pour le premier, c'est le même qui est déjà sorti. C'est notre petit drip tip en téflon. À notre connaissance, actuellement, on est les seuls à faire du drip tip séparément. Bien sûr, il y a ATA qui fait la pointe de ces drip tips en téflon, mais nous, on est les seuls à proposer des drip tips séparés français, fabriqués en France, donc en téflon. Sur le premier, c'est un drip tip qui a été voué, comme notre mode, c'est un atomiseur, à être mini sur un carto. Pour les suivants, les prochains drip tips qu'on va sortir, ils pourront être utilisés en mode dripper. Donc voilà, je sais qu'on a eu certains retours à ce niveau-là, il n'y aura plus de problème, on vous promet. Eh ben, je pense que je sais pas si tu vois quelque chose d'autre à dire pour l'instant. Juste une petite remarque, ce qui nous a beaucoup amusé avec Léopold, c'est quand on s'est rendu compte à la sortie en fait de notre marque, c'est qu'on était les seuls créateurs aussi bien d'e-liquide que de mode. On est la seule marque qui fait du design e-liquide et mode. Donc ça, c'est vrai. On fait pas de rebranding, c'est 100% nous, de A à Z, et on fait les deux, et ça a une petite particularité qu'on trouve assez sympa. C'est vrai que ça fait une identité bien à part, bien à vous, et en plus c'est français. Donc il y a un art de vivre Vaponote de A à Z, voilà. C'est ça. Ok, on va s'arrêter là pour la partie, la première partie, la partie interview, et on revient donc tout de suite pour commencer la dégustation. Merci.